322 plaisirs, seule la mort dure éternellement. Lumian et Jenna ont eu du mal à comprendre la gravité de la situation qui se déroulait devant eux. Leur attention se tourna vers Franca. Franca observa Sal s'incliner et offrir ses prières avant de quitter le sous-sol faiblement éclairé. L'affichage énigmatique du miroir s'est dissous dans l'obscurité, marquant la fin de la divination. Elle parla d'un ton contemplatif. Il semble appartenir à l'épiscopat lumineux. Épiscopat lumineux, Lumian, qui avait rencontré des références à cette organisation secrète dans les grimoires d'Aurore, savait qu'elle provenait de la lignée royale de l'Empire Balam sur le continent sud et d'anciens croyants à la mort. La mission de l'organisation semblait impliquer de réveiller ou de faire revivre la mort tout en expulsant les colons pour redonner à l'Empire Balam son ancienne gloire. La connaissance d'Aurore sur l'épiscopat lumineux était quelque peu superficielle, manquant de détails sur les personnalités, les rituels ou les pratiques spécifiques. L'épiscopat lumineux? Le manque de familiarité de Jenna était évident dans sa voix. Franca a ensuite fourni un aperçu succinct du contexte du Numinou épiscopat, en accord avec la compréhension de Lumian. Elle a conclu. Sur le continent sud, l'épiscopat lumineux détient un statut comparable à l'école de pensée rose. Bien qu'il ne recourt pas au sacrifice de sang ou au terrorisme comme certaines organisations religieuses secrètes, les rituels sont inhérents à leur nature. La poursuite par l'épiscopat lumineux de la renaissance de la mort nécessite des rites sacrificiels. C'est vrai, le chef du Numinou épiscopat est un demi-dieu surnommé Palamprès. Impératrice Pâle? Étant donné la similitude de force du Numinou épiscopat avec l'école de pensée rose, il est plausible que Palamprès soit un ange. Lumian se frotta la tête, manquant d'énergie pour analyser plus en profondeur. Le regard de Jenna se tourna vers le magasin Highland Mystic Potion, sa confusion étant évidente. Pourquoi le commerçant, un intisien, rejoindrait-il l'épiscopat lumineux? L'objectif du Numinou épiscopat était d'éradiquer les colons et de reconstruire l'empire Balam. Inti était l'une des puissances coloniales établies à Ouest Balam. Sal, bien qu'ayant vécu sur le continent sud pendant plus d'une décennie et récoltant les fruits de son statut d'intisien, s'est retrouvé dans une situation délicate. Son allégeance à l'épiscopat lumineux, malgré ses avantages, soulève des interrogations. Sal ne faisait pas partie des habitants les plus modestes de Trèves, comme Jenna, qui n'avait pas une conception claire des intérêts coloniaux. Franca marmonna. Qui sait? De nombreuses possibilités existent. Conversion forcée après avoir été capturé, manipulation par des forces mystérieuses, attrait progressif avec des bénéfices croissants menant à une croyance pieuse, ou une expérience transformatrice grâce au sauvetage par un aimable croyant de la mort. Dans tous les cas, l'épiscopat lumineux fait preuve de ruse en employant un véritable natif du continent du Nord pour exploiter un magasin de potions mystiques, colporter des momies et agir comme un espion discret. Leur stratégie semble bien orchestrée, défiant tout soupçon facile. Constatant la lassitude de Lumian, Franca décida de ne pas approfondir. Elle a trouvé une auberge à proximité et leur a réservé un logement. Au réveil de Lumian, la lumière du soleil traversait la vitre, projetant une lueur chaleureuse sur Franca et Jenna, qui étaient assises à la table. Le ciel était serein, orné de nuages duveteux ressemblant à des mèches de coton. Franca et Jenna ont savouré un burrito assaisonné d'épices, enveloppant de succulents bœufs et moutons, tandis que Lumian s'est livré à une assiette d'oignons rôtis, de pommes de terre, de maïs et de viande assortie. Une boisson sucrée à base de maïs ornait leur table, dégageant un arôme délicieux. Alors que Lumian s'asseyait, un rire s'échappa de ses lèvres. On dirait que vous avez passé un bon moment tous les deux. En grignotant sa nourriture, Franca marmonna. Je ne m'aventure pas souvent dans les Starrylands, et j'ai accompli ce que j'avais prévu de faire. Naturellement, il est temps de se détendre. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle... Bon sang, oublie ça. Tu vois l'idée. Malgré une tentative prolongée, Franca a eu du mal à exprimer ses pensées dans le langage approprié. Finalement, elle a abandonné cet effort, donnant la priorité à son repas. Jenna a fait un geste vers sa droite. Nous vous avons apporté un déjeuner. Une tranche de bœuf frit, enrobée d'une sauce cramoisie dégageant un subtil arôme alcoolisé, se trouvait devant Lumian. Je pensais que tu hésiterais peut-être à sortir à cause de la barrière de la langue, admit Lumian, satisfaisant rapidement sa faim. Il avait déjà réalisé que seule une minorité de la population locale comprenait l'intisien, et même alors, seulement un niveau de base pour une communication rudimentaire. Franca, avalant une bouchée de burrito, sirota une tasse de jus de maïs fumant. Le langage corporel est universel. Jenna a ajouté avec un sourire. Les gestes de Franca sont vraiment quelque chose à voir. Elle imite même les cris de porc, les meuglements de vache et les bêlements de mouton pour communiquer ses préférences en matière de viande à des vendeurs qui ne connaissent pas Intizian. Pourtant, les nobles ici s'écartent de mes attentes. Ils ressemblent plus à leurs homologues du continent du Nord qu'à leurs pairs du continent du Sud. Dans cette ambiance détendue, le trio a déjeuné tranquillement, racontant ses escapades comme s'il s'agissait de vacances authentiques. Sous le couvert de la nuit, au sein du quartier le marché du quartier du Gentleman, niché sur les quais du Rist, se dressait un bâtiment abandonné, un site que Lumian avait auparavant incendié.
Consciente des perturbations potentielles que les aménagements au sein d'un appartement pourraient provoquer chez les résidents voisins, Franca a suivi les conseils de Lumian et a choisi cet emplacement vacant. Érigant rapidement un mur de spiritualité, Franca a collecté les cendres de la momie incinérée grâce à Lumian ainsi que les autres ingrédients requis. Pendant ce temps, Lumian et Jenna maintenaient une distance prudente, observant attentivement Franca mélanger adroitement les ingrédients et consommer la potion. Un bref silence enveloppa la scène, puis le visage de Franca se tordit d'angoisse. Presque instantanément, ses cheveux blonds, autrefois attachés en queue de cheval, se sont libérés de leurs contraintes. Propulsés par une force invisible, les cheveux dérivaient et s'étendaient, ressemblant à une toile rayonnante s'étendant dans toutes les directions. Des brins plus éthérés ont émergé, denses et allongés. Rapidement, ils peuplèrent l'espace embrassé par le mur de la spiritualité, façonnant une forêt spectrale de filaments. Une fois plus, Jenna a été témoin des attributs mystifiants et surréalistes de la potion, alors qu'elle était obscurcie par les cheveux en croissance. Aux côtés de Lumian, elle attendait patiemment que l'anomalie disparaisse. Que ce passage du temps s'étende sur des dizaines de secondes ou s'étende sur plus de 2 minutes, les cheveux de l'un éthéré se sont finalement retirés, revenant à la forme de Franca. Avec un visage jubilatoire, Franca pivota pour faire face à ses compagnons, ses yeux limpides rayonnant de contentement. Tout s'est déroulé sans problème. Je m'attends à ce que les avancées futures soient assez lourdes et difficiles. Curieusement, Jenna a trouvé pour la première fois le chemisier fleuri et la culotte blanc cassée de Franca s'harmonisant impeccablement avec son attitude. La tenue vestimentaire semblait accentuer une allure ineffable, évoquant un rougissement et une chaleur aux oreilles de Jenna, malgré sa propre féminité. D'un autre côté, Lumian a ressenti une chaleur et une réaction inconnue et indésirable. Alors que Franca s'acclimatait au pouvoir de la déesse du plaisir, les cœurs battants de Lumian et Jenna se sont finalement stabilisés, rétablissant un semblant de normalité. Concluant leur tâche et démantelant la barrière spirituelle, Franca les rejoignit, arborant un sourire radieux. Ses yeux brillaient comme un lac scintillant de lumière réfléchie. De quelle amélioration parlons-nous? Lumian a posé une question directe. Une compréhension approximative de la situation faciliterait un meilleur travail d'équipe. Les yeux de Franca dansaient de manière ludique alors qu'elle répondait, un sourire ornant son visage. Devinez. Je ne suis pas une démone. Comment puis-je deviner? La réplique de Lumian quitta à peine ses lèvres avant qu'il fronça les sourcils. Une force intangible s'était enroulée autour de ses jambes et de son corps. Puis, avec une précipitation soudaine, la forme de Lumian fut engloutie dans des flammes cramoisies qui jaillirent de lui, engloutissant les fils énigmatiques. Ce n'est que maintenant que Lumian et Jenna percevèrent les vrilles intangibles, teintées de teintes ardentes ressemblant à de la soie d'araignée translucide. Au milieu de son amusement, Franca a demandé à Lumian et Jenna avec un regard malicieux. « Comprenez-vous maintenant? Peut-être aimeriez-vous en explorer un autre? » « Non. Pas besoin. » À l'unisson, rétorquèrent Jenna et Lumian, leur voix faisant écho à leur appréhension. Franca a maintenu son sourire, suggérant « Êtes-vous vraiment certain de ne pas vouloir essayer? Je vous assure qu'un simple contact peut vous envelopper d'un vrai plaisir. » Merde. Jenna recula instinctivement d'un pas, son juron ponctuant sa réaction. Lumian regarda Franca, se demandant si elle le taquinait réellement ou si elle nourrissait une véritable intention. Oui, la cible devrait être Jenna. Je ne peux pas exclure la possibilité d'utiliser un simple contact pour m'embarrasser. Alors que les pensées de Lumian s'emballaient, Franca se ressaisit soudainement et dit sérieusement. En plus des 2 que j'ai mentionnés plus tôt, mes compétences en magie du feu noir, du givre, de la malédiction et du miroir ont toutes été élevées. Leur intégration s'est également élargie. Par exemple, je peux utiliser un miroir pour me concentrer sur une cible et utiliser le feu noir pour lancer une malédiction. Un autre scénario implique mon utilisation de substitution de miroir et de substitution de bâton pour contrecarrer les dommages mortels tout en obtenant une certaine mesure de récupération. Mes capacités en tant qu'assassin et instigateur ont également été améliorées. Elle a résumé succinctement ses progrès sans entrer dans les détails. Lumian hocha la tête, réfléchissant aux capacités de Franca. Il demanda pensivement. Possédez-vous aussi une capacité semblable à un charme? Le sourire de Franca laissait entrevoir une réponse, mais elle choisit de garder le silence. Jenna a observé Franca pendant un moment, puis a remarqué autre chose, la pointant du doigt et remarquant « Tu es devenue encore plus belle ». Les caractéristiques individuelles et l'apparence générale de Franca avaient transcendé toutes les imperfections. Son attitude dégageait un éclat indéniable, une beauté saisissante et flamboyante qui ne demandait aucun déguisement. « Est-ce vrai ?» Franca répondit, sa surprise évidente. Lumian ne put s'empêcher de se caresser le menton, se demandant si Madame Hiddenblad passerait véritablement à Iron Blooded Knight en passant de la séquence 5 à la séquence 4. Alors que Lumian faisait ses adieux à Franca et Jenna et entreprenait son retour à l'auberge du Coq Doré, une prise de conscience soudaine l'envahit. Il baissa la voix et demanda « Temiboro, quelle est la prochaine aubaine après le contractant ?» Pourtant, Termiboro resta silencieux, n'offrant aucune réponse. Lumian laissa échapper un rire moqueur. « Ça va. Une fois que j'aurai localisé le padré,
Il divulguera l'information. Même si sa confiance pouvait vaciller intérieurement, il était essentiel de conserver une apparence extérieure d'assurance dans des moments comme ceux-ci. Le jour de l'événement prophétisé arriva rapidement. Dans le quartier de la Princesse Rouge, au carrefour de la rue de la Muraille et de la rue du Cheval Blanc, Lumian descendit d'une voiture publique avec une grâce désinvolte. Vêtu d'une chemise blanche, d'un gilet noir, d'un pantalon marron et de chaussures en cuir élégantes, il a jeté son regard sur le quartier endormi qui l'attendait.